Hi guys, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous pouvez déjà le voir, oui j'ai changé de décor. Je teste encore des choses, c'est une de mes amies qui m'a montré ce cadre là et qui m'a dit que ça pourrait peut-être être sympa niveau luminosité, niveau fond et qui est surtout beaucoup plus pratique pour moi. Donc j'espère que ça va vous plaire, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Pour ceux déjà qui vont me dire que c'est très blanc, je sais, mais j'aime bien, voilà. J'aime bien ce genre de fond un peu à l'américaine, je regarde beaucoup de vidéos voilà, de youtubeuses anglaises, américaines, anglophones en tout cas. Et c'est vrai qu'elles ont souvent des fonds très blancs comme ça et moi c'est ce que j'aime bien, je trouve que après les images ressortent bien dessus. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis, je serais heureuse de savoir ce que vous en pensez. Donc on va commencer tout de suite avec le thème de la vidéo puisqu'aujourd'hui on va parler de 10 astuces très simples que vous pouvez mettre en place dans votre quotidien qui vont vous faire gagner de l'argent et qui vont réduire considérablement vos déchets. Donc on va commencer avec la première astuce qui est toute simple, c'est de stopper les cotons jetables et les mouchoirs en papier. Alors par quoi vous les remplacez? Parce que c'est bien joli, vous les remplacez par des petits cotons comme ça en tissu. Celui-ci a deux faces différentes, il vient de chez Les Tendances d'Emma et ça coûte il me semble quelque chose comme 15 € les 10, mais ça vous fait clairement toute une vie. Vous avez un côté comme ça qui est un petit peu plus rugueux on va dire, et vous avez ce côté là qui est très très doux. Franchement ils sont très bien, moi je les lave à la main directement après et ils se lavent très très bien. J'enlève le mascara waterproof avec, comme vous le voyez ça ne reste pas. Si vous les nettoyez tout de suite après, honnêtement ça reste très très bien. Donc voilà, ils sont de bonne qualité, il y a des fois quelques petits fils, mais honnêtement voilà, je vous conseille pas forcément de les passer en machine parce que j'ai lu beaucoup de commentaires qui disaient qu'ils ne résistaient pas très très bien à la machine. Donc lavez-les tout de suite à la main après, ou alors si vous les lavez à la machine, prélavez-les à la main juste avant parce que sinon j'ai peur que tout ne parte pas. Et ensuite pour les mouchoirs en papier c'est tout simple, vous utilisez comme ceci des mouchoirs en tissu. Moi j'en ai seulement deux, mais donc j'en garde un avec moi toute la journée, à part si je suis malade, je vais vous expliquer après. Et donc à la fin de la journée, je le lave, pareil à la main, je le fais sécher, je prends l'autre et je tourne comme ça tous les soirs. Par contre voilà, si vous êtes malade, si vous êtes en période de rhume, voilà, que vous êtes infecté d'un quelconque microbe, je vous conseille peut-être de prendre un mouchoir en papier ou alors d'acheter beaucoup de mouchoirs en tissu, histoire de changer vraiment le plus vite possible en fait, pour pas accumuler les microbes et pour pas, voilà, parce que garder un mouchoir quand on s'en sert une ou deux fois dans la journée, pendant une journée entière, c'est pas un problème, mais si vous êtes malade, ça peut être vite embêtant. Donc voilà, je vous conseille de faire ça. Astuce numéro 2, je vais vous montrer quelque chose. J'ai pas encore fait ce remplacement là, je vais le faire à la fin de la semaine parce que malheureusement j'ai pas trouvé ce que je voulais. Alors c'est tout simplement remplacer le sopalin classique. Donc ça c'est le dernier rouleau de sopalin de toute ma vie, donc j'ai vraiment hâte de le finir, par en fait des serviettes en tissu. Donc pour quand vous voulez vous essuyer la bouche, ou par exemple je sais que moi si je veux poser quelque part ma peau de banane ou quelque chose comme ça, vous le mettez dessus. Et remplacer l'usage que vous faites du sopalin par exemple pour essuyer quelque chose ou que sais-je, pour le ménage, voilà, par des microfibres, parce qu'en fait on est dans une société qui a beaucoup tendance à utiliser tout ce qui est jetable et malheureusement ça fait vite des déchets. Et en plus voilà, pour que le sopalin soit blanc comme ça, il y a un tas de produits qui mettent à l'intérieur. C'est pas bon pour l'environnement, c'est pas bon pour vous. C'est prendre la facilité en fait. Là où vous pouvez juste remplacer par une serviette en tissu et des microfibres, mais vous pouvez aussi totalement investir dans un rouleau de sopalin en tissu. Vous savez, ils sont faits avec des pressions, vous en trouvez facilement chez Etsy. Mais voilà, c'est... Moi je pense que je vais faire comme ça parce que ça revient moins cher. Mais voilà, faites avec l'astuce que vous voulez, mais en tout cas, vous n'avez pas besoin d'autant de sopalin. Ensuite, la troisième astuce, c'est une astuce pour réduire vos déchets environnementaux, c'est-à-dire les gaz à effet de serre et tout ça. Moi, j'habite à 15-20 minutes de marche de la fac et j'y vais toujours
toujours à pied. Je reviens, j'y vais à pied, hiver comme été. Les seules fois où j'ai pris le bus, c'est quand par exemple j'avais la grippe, la gastro, des choses comme ça, et qu'on n'a pas forcément envie de se taper voilà, 15 minutes de marche quand on est mal, quand on se sent pas bien. Donc là, vous pouvez prendre voilà, les transports en commun, bien sûr, mais si vous êtes à 15-20 minutes de marche, n'hésitez pas à les faire à pied, déjà parce que ça vous fait faire beaucoup d'exercices, et ensuite parce que ça réduit votre impact environnemental, voilà, de façon très importante. Je veux dire, je me vois pas prendre le bus, et en plus, je gagne de l'argent parce que j'ai pas pris d'abonnement au transport en commun de ma ville au mois comme j'ai fait l'année dernière, mais là je recharge ma carte par 10-12 voyages et donc j'économise beaucoup d'argent. Et en plus je fais de l'exercice et je marche et voilà, ça me permet de me vider la tête et de faire un peu d'activité, donc n'hésitez pas à prendre vos jambes ou votre vélo si vous n'êtes pas très très loin. En vélo ça va encore plus vite. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes de ma fac qui le font et honnêtement ça ne vous coûte rien et ça vous fait faire de l'exercice en plus, donc pourquoi ne pas le faire. Ensuite, quatrième astuce, c'est de refuser les échantillons, tout ce qu'on vous offre, voilà. Je sais que c'est pas facile de dire non, ou refuser les échantillons ça passe aussi, j'inclus là-dedans refuser les tracts par exemple qu'on vous distribue dans la rue. Si vous savez que vous n'allez rien en faire, que vous allez les jeter, même si vous pensez que ce sont des échantillons qui vont vous servir, si vous avez une volonté de réduire vos déchets, c'est mieux de les refuser parce que c'est des petits formats, donc avec un emballage, etc. Et donc, au fur et à mesure, si vous mettez côte à côte tous vos échantillons, ça fait vite énormément de déchets. Donc, refusez les échantillons, refusez les tracts. Évidemment, lorsque vous avez à jeter quelque chose, jetez-le à la poubelle. Enfin voilà, toutes ces petites choses là qui sont simples mais qu'il faut faire. Donc voilà, si vous voulez réduire vos déchets, refusez les échantillons, ça peut déjà être une bonne option. Ensuite, l'autre point que je voulais aborder avec vous, vous vous y attendez sûrement, c'est la gourde. Alors j'ai vu beaucoup de personnes, à ma grande surprise et pour mon plus grand bonheur dans ma fac, commencer à acheter des gourdes et elles sont un petit peu arrivées comme ça en masse. C'est vrai que quand on est étudiant c'est très pratique pour emmener des boissons chaudes, de l'eau, des choses comme ça dans nos sacs, mais même si vous n'êtes pas à la fac, même si vous n'êtes pas étudiant, la gourde c'est juste un moyen d'arrêter d'acheter des petites bouteilles d'eau. Je sais que moi j'achète encore de l'eau en bouteille, de l'eau de source, parce que j'ai pas du tout confiance dans tout ce qu'il y a dans l'eau du robinet. Voilà, je me suis beaucoup renseignée, je fais pas qu'écouter ce qu'on nous dit à la télé, mais moi ça ne me convient pas. Voilà, chacun fait comme il veut, mais moi ça ne me convient pas, j'ai pas envie de boire de l'eau du robinet, donc je bois de l'eau en bouteille. Je réfléchis de plus en plus, donc pas dans les années à venir parce que je vais à Londres l'année prochaine, mais peut-être après, quand je reviendrai en France, à m'acheter un engin pour filtrer l'eau en fait, pour avoir de l'eau vraiment très pure. C'est un gros investissement, ça coûte assez cher, mais pourquoi pas, pour réduire, voilà, encore une fois, ma consommation de plastique. Mais en attendant, ça c'est déjà un grand pas parce que j'achetais à peu près une bouteille tous les mois. C'est pas grand chose, mais c'est toujours ça de plastique en moins. Cette bouteille là vient de chez Quetch, vous pouvez la trouver sur Amazon en différentes couleurs, tailles, pour 25 €. Évidemment le prix diminue ou augmente suivant la quantité, mais voilà, je la trimballe partout, elle est parfaite, c'est un peu plus lourd certes, mais honnêtement si vous voulez réduire vos déchets c'est vraiment un bon plan. Ensuite, un point qui est très important et auquel on ne pense pas forcément quand on est étudiant ou quand on est au travail et qu'on mange à son travail, c'est tout simplement d'emmener ses couverts dans un petit pochon comme ça. Ça évite d'utiliser des couverts en plastique. Ce que vous pouvez également faire, c'est emmener votre propre repas si vous avez la place. C'est pas une question de temps parce que le week-end vous pouvez faire des meal prep, ça vous prend à peu près 2 heures, mais vous avez tous vos repas de la semaine, donc c'est un gain de temps énorme. Donc moi j'ai toujours un petit pochon comme ça dans lequel je mets des couverts et aussi dans lequel je mets un fruit. Généralement ça m'évite de trop consommer à la cafétéria niveau argent et niveau emballage. Et encore une fois, emmenez votre propre repas, ça réduit également les emballages. Donc voilà, si vous êtes à la cafétéria, ça vous coûte rien d'emmener vos propres couverts en métal ou en la matière que vous voulez, mais voilà, histoire de pas créer de déchets en plus. On fait beaucoup ça avec mon ami dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, Swazik, qu'on mange tous les midis ensemble, et c'est vraiment ce qu'on fait automatiquement. Et en fait, voilà, ça nous prend pas plus de temps, ça nous prend pas plus de place, enfin, c'est juste un moyen de réduire ces déchets qui ne vous coûtent rien et qui améliore un petit peu voilà, la quantité de déchets produite. Ensuite, un point qui est très important, qui est lié aux déchets,
c'est de faire ses menus. C'est-à-dire que moi, avant d'aller faire les courses, j'ai mon menu de la semaine et donc je n'achète que ce dont j'ai besoin. Donc il faut savoir déjà que je jette très peu de nourriture. Dans la semaine, ça m'arrive jamais, c'est vraiment très rare que je jette quelque chose à la poubelle parce que j'ai toujours ce dont j'ai besoin, donc tout est toujours consommé et ça m'évite aussi de gaspiller de l'argent en fait, tout simplement parce que vous avez vos menus, vous avez exactement ce dont vous avez besoin. Vous pouvez prévoir un petit peu de rab au cas où vous invitiez quelqu'un si vous savez pas trop, mais honnêtement, ça évite vraiment de gaspiller, ça évite de jeter des choses à la poubelle, ça évite de dépenser votre argent dans des choses qui vont être jetées. Donc c'est gagnant-gagnant, ça prend un petit peu de temps, mais en plus ça vous fait gagner du temps après dans votre semaine parce que vous n'êtes pas là à pas savoir quoi manger. Vous avez déjà le planning, vous choisissez un des repas. Je sais que moi je fais tous les repas, je les mets dans les jours, mais ça m'arrive très souvent d'inverser des jours en fonction de si j'ai plus ou moins le temps. Donc après c'est tout à fait modulable, mais qu'au moins par jour vous ayez tous les repas. Et si après vous voulez passer le repas du jeudi au mardi, ou vous faites comme vous voulez, mais au moins ça vous fait gagner du temps. Ensuite, l'avant-dernier point qui pour moi est très important, c'est de réutiliser les sacs plastiques par exemple que vous prenez au supermarché quand vous prenez des légumes, et si vous le pouvez encore mieux, ne pas en prendre du tout. Il y a des choses comme je sais pas, les choux-fleurs, voilà, des choses comme ça, vous n'avez pas besoin de sac, donc ça sert pas à grand chose. Et ce que vous pouvez faire donc si vous ne voulez plus du tout prendre de sacs plastiques, c'est investir dans des sacs en tissu qui coûtent vraiment pas cher. Vous en avez pour une misère sur Amazon, enfin c'est un investissement à long terme qui vous permet de réduire vos déchets et voilà, de moins gaspiller. Et par contre, si vous n'avez pas envie d'investir dans des sacs en tissu pour X ou Y raison, vous pouvez prendre des sacs en plastique au supermarché, mettre vos fruits et légumes dedans, donc faire attention à pas trop serrer le nœud, parce que le but après c'est tout simplement de les défaire, de les ramener la prochaine fois pour les réutiliser, et ensuite quand ils sont un petit peu trop abîmés, plus trop résistants, ou que sais-je, vous pouvez les utiliser en sac poubelle. Notamment moi je les utilise en sac poubelle pour ma salle de bain. Donc voilà, si vous avez la salle de bain et les toilettes séparées, que vous avez 2 mini poubelles à l'intérieur, vous pouvez très bien les utiliser pour ça. Ma maman fait la même chose et voilà, c'est vraiment très facile à faire, ça ne vous coûte rien et même ça vous fait économiser de l'argent puisque vous ne rachetez pas de sacs poubelle spéciale taille salle de bain. Vous utilisez vos petits sacs et une fois qu'ils sont un petit peu trop hors d'usage, vous les utilisez comme sac poubelle. C'est tout simple, ça vous coûte rien et ça évite de gaspiller. Voilà. Et le dernier point que j'ai commencé à faire depuis cette année, mais qui est très simple, mais on a du mal à prendre l'automatisme, c'est tout simplement mettre un stop pub sur votre boîte aux lettres. Ça prend 2 minutes. Moi j'avais même pas d'étiquette, j'ai juste pris un bout de papier sur lequel j'ai écrit stop pub, j'ai mis du scotch sur ma boîte aux lettres et voilà, enfin ça ne vous coûte rien, ça prend 2 minutes et déjà ça vous fait gagner du temps parce que je sais pas vous, mais vider ma boîte aux lettres avec ça de prospectus en regardant bien à chaque fois entre chaque s'il n'y a pas de lettres, ça prend max de temps, c'est inutile, ça fait plus de déchets qu'autre chose. Les publicités, faut pas se mentir, des fois on les ramène mais on les laisse dans un coin, on les regarde jamais, donc ça ne sert à rien, ça vous prend du temps, ça vous prend de l'espace, ça fait encore une chose en plus que vous devez faire en rentrant chez vous. Voilà, ça ne vous coûte rien, vous mettez ça sur votre boîte aux lettres et vous êtes tranquille. Et rassurez-vous, ça ne vous empêche pas de recevoir les informations de la ville, notamment si vous êtes intéressé par ce qui se passe dans votre ville. Moi je reçois quand même le catalogue de Dijon avec ce qui se passe dans ma ville, les événements, etc. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Comme vous l'aurez compris, je ne suis pas du tout parfaite en termes de tout ce qui est zéro déchet, minimalisme. J'essaye vraiment de m'y mettre petit à petit. Je ne sais pas si un jour je serai la minimaliste parfaite ou même si j'en ai envie en fait. Parce que mon but c'est pas du tout d'arriver vraiment au zéro déchet pur, mais c'est juste d'éliminer tous ces déchets qui pour moi sont inutiles, me prennent du temps, me prennent de l'espace dans ma tête et dans ma vie et qui en fait ne m'apportent rien et parfois qui justement me font gagner de l'argent. Donc voilà, je ne vois pas pourquoi je m'en priverais et je pense que même si vous ne pouvez pas faire toute cette liste de 10 choses pour l'instant, vous pouvez en moins en prendre une ou deux qui ne vous coûtent pas grand chose, comme mettre le stop pub par exemple, mais qui allège petit à petit et qui commence à réduire vos déchets. Moi c'est comme ça que je me suis lancée petit à petit. J'ai commencé par les mouchoirs en papier parce que j'en faisais vraiment une consommation énorme, parce que je suis enrhumée été comme hiver, en fait l'été parce que j'ai plein d'allergies et l'hiver parce que je suis tout le temps malade, donc ça me rendait juste malade de voir l'argent que je dépensais là-dedans en fait, enfin
Des mouchoirs c'est cher quand même, c'est plus de 3 € par mois. Et ça, plus ça fait économiser énormément d'argent. En plus les mouchoirs en tissu, je les ai même pas achetés puisqu'on me les avait donnés. Donc voilà, en plus les mouchoirs, vous pouvez les fabriquer vous-même, vous n'êtes même pas obligé de les acheter, vous pouvez les fabriquer avec des vieux t-shirts ou voilà que vous ne mettez plus, c'est très très simple à faire, il y a plein de DIY, donc voilà, faites-vous plaisir, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être appris 2-3 petites choses, n'hésitez pas à réagir en commentaire, toujours dans le respect et la bienveillance s'il vous plaît, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis